ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que les prières, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le maître de la descendance d'Adam. Notre maître Mohammed, le maître des premières et des dernières générations. L'imam des vertueux. Qu'Allah prie sur lui et le salue sans cesse jusqu'au jour des comptes, ainsi que sur ses proches, tous ses compagnons et leurs fidèles successeurs jusqu'au jour des comptes. Ceci étant dit, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais au début de ce discours m'orienter vers Allah pour le remercier avant toute chose d'avoir permis de mettre en place cette série de conférences prédicatrices dont la trace est tangible au niveau de l'orientation de la communauté. Celle-ci l'a conduit par la main vers le droit chemin. Le centre du prêche et de la bienfaisance a des activités bien connues. J'implore Allah de concéder la réussite à ses responsables, ses parents et à ses donateurs. J'implore Allah de leur concéder la réussite dans leur initiative et d'en faire une œuvre pieuse et sincère au noble visage d'Allah. Chers frères, Allah a créé les êtres doués de raison pour qu'ils l'adorent. La sagesse de la création des djinns et des hommes est de rendre le culte au Seigneur. Cela consiste à lui obéir, à lui consacrer la religion exclusive, à l'invoquer exclusivement, à se soumettre aux obligations qu'il impose et à vivre sur terre dans son obéissance dans le but qu'ils deviennent les vrais adorateurs du Seigneur. Allah révéla à ce sujet: « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Allah dévoila ainsi la sagesse à l'origine de la création des êtres doués de raison. Autrement dit, il les a créés pour recevoir l'adoration dépourvue de tout associationnisme. Je ne leur demande pas de me pourvoir un bien ou de me nourrir, car Allah est le pourvoyeur de tous les biens et le détenteur de la force inébranlable. Allah a donc créé les humains en vue de l'adorer. Notre père Adam est le premier homme que le Seigneur a créé d'argile. Comme le précise le verset, l'exemple de Isa auprès d'Allah est comparable à celui d'Adam. Il l'a créé de la terre et lui a dit ensuite « Sois » et il fut. Allah a créé notre père, puis il lui insuffla de son esprit et commanda aux anges de se prosterner devant lui. Ils se prosternèrent tous à l'exception d'Iblis, qui refusa de le faire par orgueil, et désormais il compte parmi les mécréants. Allah installa ensuite son serviteur au paradis, dans les jardins duquel il fut permis de consommer les fruits, à l'exception d'un seul arbre. Allah désigna cet arbre à Adam et lui interdit de s'en approcher. Cependant, à force de subterfuge, Shaitan réussit à corrompre Adam et son épouse en les incitant à goûter un fruit de l'arbre défendu. Allah fit descendre notre père Adam sur terre, dans le but qu'il adore son Seigneur sans lui associer quoi que ce soit dans l'adoration, alors qu'il lui avait pardonné sa faute. Puis son Seigneur l'a élu, il lui a pardonné et l'a guidé. Allah le fit descendre sur terre afin que lui et sa progéniture peuplent la terre dans l'obéissance au Seigneur et pour y établir la législation divine. Adam et sa descendance vécurent ainsi sur terre. Les premiers occupants de la terre ont gardé leur nature saine après la mort de Adam. La nature qu'Allah a insufflée à l'homme, rien ne peut changer les paroles d'Allah. L'unicité du culte se perpétra ainsi de génération en génération pendant environ 10 siècles.
Par la suite, Iblis, l'ennemi d'Allah, s'acharna contre les descendants d'Adam, dans le but d'assouvir son ambition que relate le verset. Vois-tu celui que tu as préféré à moi? Si tu me laisses un délai jusqu'au jour de la résurrection, je vais m'emparer de sa descendance, excepté un petit nombre d'entre eux. Et dans un autre verset, il dit, « Seigneur, comme tu m'as égaré, je vais me dresser sur ton droit chemin, et je vais les assaillir par devant, par derrière, par la droite et par la gauche, de sorte que la plupart d'entre eux ne te soient pas reconnaissants. » Cependant, Allah protège ses fidèles serviteurs, ceux qui sont sincères dans leur religion envers Allah. Ces ruses ne peuvent ainsi pas les atteindre. Iblis, l'ennemi d'Allah, s'acharne à corrompre la descendance d'Adam. Sa première action fut de leur embellir l'idée, de reproduire l'image des plus vertueux d'entre eux et des gens connus pour leur piété. Il insuffla de faire leur portrait, qu'ils érigèrent au milieu de leur assemblée pour en faire des modèles et pour animer le souvenir de leurs héros anciens et de leur glorieux passé. Le but fut de les imiter dans les œuvres. Ils rendirent ainsi hommage à leurs anciens en érigeant leurs portraits dans leur assemblée, dans le but de faire vivre leur mémoire et de ne pas les oublier. Lorsque la première génération s'éteignit, l'ennemi d'Allah, Iblis, se présenta de nouveau aux hommes pour leur insuffler qu'en établissant les portraits de leurs vertueux, les anciens étaient motivés par une seule chose, de s'attirer le bien grâce à eux et de repousser le mal. Ils en firent ainsi des intermédiaires entre eux et le Créateur, afin de lui transmettre leurs besoins et leurs nécessités, compte tenu de la considération particulière qu'ils pouvaient avoir auprès d'Allah. C'est ainsi que le peuple de Nuh voua le culte à ces vertueux et considéra leur tombeau à outrance. Ils en firent des dieux avec Allah, auxquels ils vouèrent de l'adoration qui était un droit exclusif au Seigneur, sous prétexte qu'ils étaient des intermédiaires entre eux et Allah. Ils dirent, « N'abandonnez pas vos dieux, n'abandonnez pas Wad ni Suwa, ni Yarut ou Yarouk ou Nasr. » Allah dit à leur sujet, alors qu'ils en ont égaré beaucoup. Lorsque l'associationnisme se répandit au milieu d'eux, Allah leur envoya Nuh alayhi salam, qui fut le premier messager et le premier prophète, ayant prêché pour Allah et ayant mis en garde contre l'associationnisme. Pour cela, il expliqua à son peuple qu'il était primordial de s'orienter vers Allah uniquement et que les vertueux ne pouvaient procurer aucun bien. Ils n'entendaient pas l'invocation de ceux qui les imploraient et ne connaissaient pas leur situation. Dès lors, les membres de son peuple le démentirent et s'opposèrent à lui. Il resta une période de 950 ans parmi eux, au cours de laquelle il prêcha la religion d'Allah. Pourtant, comme le dit Allah, personne n'a cru avec lui si ce n'est un groupe infime. C'est alors qu'Allah décima le peuple de Nuh sous les eaux et il sauva Nuh ainsi que ses adeptes et conserva uniquement sa descendance. Puis les messagers et les prophètes se succédèrent les uns à la suite des autres afin d'établir la preuve venant d'Allah à l'encontre de ses créatures. La mission des prophètes a certes pour rôle de prêcher la religion d'Allah, mais elle a aussi fonction d'établir la preuve venant d'Allah contre les hommes, des messagers annonciateurs et avertisseurs, pour ne pas que les hommes aient un argument contre Allah après qu'il leur ait envoyé des messagers. Nous avons ensuite envoyé nos messagers les uns après les autres,
Les messagers se succédèrent ainsi. Après la mort d'un envoyé, un autre venait le succéder auprès de son peuple. Cependant, dans l'ancienne prophétie, le prêche de chaque messager était orienté à son peuple en particulier, de sorte que son message s'éteignit avec sa mort. Le prophète suivant était envoyé spécialement à son peuple. Comme nous l'informe le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes avant moi étaient uniquement envoyés à leur peuple, tandis que moi, je fus envoyé pour tous les hommes. Ainsi, les messagers se succédèrent jusqu'au tour du bien-aimé d'Allah, Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes qui vinrent après lui. Allah lui confia de propager la religion fidèle et tolérante. Allah nous a relaté la réaction de son peuple envers lui et comment il le sauva de leurs mains et les extermina. Les prophètes parmi sa descendance se succédèrent après lui. Il provenait de la lignée de son fils Ishaq, fils d'Ibrahim. Il correspondait à tous les prophètes et messagers des tribus d'Israël jusqu'à Aïssa, fils de Mariam alayhi salam, qui fut le dernier d'entre eux. Dans la descendance d'Ismaïl alayhi salam, il y eut le maître des premières et des dernières générations, Mohammed ibn Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, à l'occasion de cette conférence, nous allons parler de la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis sa naissance jusqu'à son avènement. Nous devons garder en mémoire ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a élu les enfants d'Ismaïl et il a élu Kinama parmi les enfants d'Ismaïl. Il a élu Kouraïch parmi les tribus de Kinana et il a élu Benu Hashim parmi la tribu de Kouraïch. Il m'a élu parmi les Benu Hashim. Je suis ainsi le meilleur d'entre vous au niveau de la filiation et de la lignée. Qu'Allah le salue et prie sur lui. La prophétie s'interrompit dans les tribus d'Israël par l'élévation de Aïssa. Dès lors, une nouvelle ère put commencer, celle de la mission de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah envoya parmi les Arabes. Il entama ainsi sa mission au sein d'un peuple illettré pour la répandre à tous les djinns et les hommes. Il est un bon signe d'apprendre, d'enseigner et d'étudier l'histoire de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis ses premiers instants jusqu'au jour où Allah lui reprit son âme. Apprendre sa biographie et éclairer les gens à son sujet est une preuve de bonté et de droiture. C'est l'histoire du plus parfait des hommes qu'Allah qualifia ainsi. Tu as un comportement illustre. Il est le plus parfait et le meilleur des hommes. Il ne parle pas de ses passions, mais il reçoit la révélation. Allah l'éduqua de la meilleure manière et lui offrit le meilleur enseignement. Il est ainsi le meilleur de l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam, pour toujours et à jamais jusqu'au jour du jugement. Les savants musulmans retranscrivent entièrement la biographie de ce noble prophète, depuis les premiers événements de sa vie jusqu'à son dernier jour. Les recueils de la Sunna recensent de nombreux ouvrages plus ou moins longs concernant ses mœurs et sa biographie. Les compagnons nous transmirent sa mémoire sans rien omettre. Leur but, c'est de nous encourager à imiter Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez en la personne du messager d'Allah un bon exemple pour celui qui désire Allah et le jour du jugement dernier et qui invoque Allah énormément. Ce prophète se nomme Mohammed, fils de Abdallah, fils de Abdil Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdil Manaf,
fils de Koussaï, fils de Kileb, fils de Mourra, fils de Karb, fils de Louay, fils de Ghalib, fils de Fihl, fils de Maalik, fils de Nadr, fils de Kinana, fils de Khuzaïma, fils de Moudrika, fils d'Ilias, fils de Moudar, fils de Mard, fils de Nizar, fils de Adnan, que les meilleures prières et le meilleur salut d'Allah soient sur lui et sur tous les autres prophètes. Sa mère s'appelait Amina, fille de Warb, fils de Zuhra, fils de Murra, fils de Kilab. Ce noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est donc Mohammed, fils de Abdallah. Son père Abdallah était le fils de Abdel Muttalib, qui était le maître de la vallée à son époque. Il avait une place distinguée à la Mecque, où il exerçait une influence et où sa parole était entendue. Il refit le puits de Zamzam qui avait été abandonné. L'approvisionnement en eau des pèlerins et l'entretien du temple revenaient à son clan. Autrement dit, il était le gardien du temple. Abdel Muttalib était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit le jour l'année de l'éléphant. Les Arabes connaissaient bien cette année-là, au cours de laquelle se produisit un événement que le Coran relate. Ne vois-tu pas ce que ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? N'a-t-il pas détourné leur ruse? Il leur envoya des oiseaux en file qui leur lancèrent des pierres en argile pour les réduire comme du foin broyé. Cette fameuse année, Abraha entreprit de détruire la maison sacrée d'Allah, dans le but de transférer son prestige au Yémen. Mais Allah en décida autrement. Il extermina les armées des tyrans et des pervers. Avec Abraha à leur tête et son éléphant, qu'il avait emmené pour détruire la maison sacrée d'Allah, les Arabes savaient très bien qu'ils ne pouvaient repousser un tel danger. Abdel Muttalib lui-même dit « Moi je suis le seigneur de mes chameaux, tandis que le temple a son seigneur qui le protège. » Dès lors, Allah descendit sa colère, son châtiment et sa vengeance contre ces intrus en mettant un terme à leurs projets. Ainsi, cette année-là, Allah fit don de sa grâce aux habitants de la Mecque en leur épargnant un danger et un malheur terrible. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naquit dans ce contexte. Sa naissance exprima aux Arabes qu'un grand destin les attendait et qu'ils allaient connaître la guidée. Sa naissance fut une miséricorde et un grand bienfait pour l'humanité. Il naquit en effet l'année où Allah protégea sa maison contre le complot des tyrans. Ce prophète vit le jour à la Mecque et sa mère Amina. Amina, fille de Warb, était la mère de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Son père Abdallah devait épouser une autre femme. Mais Allah voulut que la mère de ce prophète fût cette femme en particulier. Les annales racontent que Abdallah, fils de Abdel Muttalib, passa devant une femme de Kouraïch qui s'offrit à lui en mariage, mais ce dernier refusa. Après s'être marié avec Amina, fille de Warb, il repassa devant cette femme qui dit « Maintenant, je ne veux plus. »« Pourquoi cela ?» demanda-t-il. Elle répondit « Avant ton mariage avec la fille de Warb, je voyais une lumière sur ton visage. Mais maintenant que tu es marié avec elle, je ne la vois plus. Je ne peux désormais obtenir ce dont j'espérais. » Le père de ce noble prophète mourut pendant la grossesse. Et sa mère mourut alors qu'il avait moins de 7 ans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa naissance, sa mère lui chercha une nourrice, car elle ne pouvait pas assurer l'allaitement. Un groupe de nourrices venant de Taïf se rendit à la Mecque.
en quête d'un nouveau-né dont elle pouvait tirer un salaire. Tous les enfants eurent droit à leur nourrice, à l'exception de Mohammed, fils de Abdallah. Ces femmes ne voulurent pas s'encombrer d'un orphelin qui ne pouvait rien leur apporter. Lorsque Halima Sardia se rendit compte que tous les autres enfants avaient leur nourrice, elle jura de prendre cet orphelin dans l'espoir qu'Allah le rende bénéfique. Après l'avoir emmené avec elle, Halima expliqua à son mari qu'Allah pouvait bien apporter la bénédiction avec cet enfant. En allant à la Mecque, elle monta sur un âne qui était l'animal le plus lent de la caravane. Face aux chameaux, il ne faisait que retarder le convoi. Mais au retour, Allah donna à sa monture sur laquelle l'orphelin était monté une vitesse vertigineuse. Allah mit beaucoup de lait dans le sein de Halima, de sorte qu'elle put allaiter à la fois son fils et le prophète. Auparavant, elle avait très peu de lait, à tel point qu'elle s'éloignait des cris de ses bébés qu'elle ne pouvait contenter. Même sa chamelle, Allah la rendit bénéfique. De retour à son village, Allah enveloppa son pré de la bénédiction qui s'étendait jusqu'au pâturage. Le troupeau de moutons partait le matin le ventre vide et revenait le soir le ventre plein. Et les mamelles remplies de lait grâce à la bénédiction due à la présence de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On demanda à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment sa mission eût-elle eu lieu. Il dit, grâce à l'invocation de mon père Ibrahim, dont Allah relate les paroles le jour où il construisit le temple. Seigneur, envoie parmi eux un messager pour qu'il leur récite tes versets, leur apprenne le livre et la sagesse et les élèves. Tu es certes le fort et le sage. Et grâce à l'annonce de Isa. En effet, Isa annonça la venue de Mohammed aux Israélites. Allah dit, lorsque Isa, fils de Mariam, a dit « Ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah venu à vous pour confirmer la Torah avant moi et pour annoncer un messager qui vient après moi et qui s'appelle Ahmed. » Par ailleurs, sa mère vit en songe, la nuit de sa naissance, comme une lumière qui est sortie d'elle pour illuminer les palais de Bousra dans le Chem. Le feu de Kisra s'éteignit le même jour. Le feu des Masdéens s'estompa cette fameuse nuit. Tous ces événements répondent à une sagesse extraordinaire venant d'Allah. Les prémices à l'avènement de ce noble prophète, comme nous l'avons dit, provinrent des invocations d'Ibrahim, de l'annonce de Aïssa et de la vision de sa mère lorsqu'elle vit en rêve que les palais de Bousra dans le Chem furent comme illuminés ou bien qu'une lumière les éclaira. Cela démontra que son prêche allait s'étendre et parvenir à des horizons lointains. Ce noble prophète reçut l'engagement de la part de tous les messagers et prophètes de croire en lui et de le suivre s'il venait à le rencontrer. Chaque messager prit l'engagement de son peuple de croire en Mohammed et de le suivre pour celui qui venait à le rencontrer. Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, « Consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition ?» « Nous consentons, dirent-ils. « Soyez-en donc témoins et me voici avec vous parmi les témoins. » Les gens du livre connaissent très bien ce noble prophète. Ils le connaissent aussi bien que leur propre enfant. Ceux à qui nous avons donné le livre, ils le connaissent comme ils connaissent leur propre fils.
Allah a dit, ils le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Ils le connaissent à travers la description que la Torah et l'Évangile en font, et dans lesquels sont mentionnés son nom, son signalement et le signalement de sa communauté. Ceux qui suivent le messager prophète et illettré, celui qu'ils trouvent inscrit dans les écritures de la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le bien et leur interdit le mal. Il leur autorise les bonnes choses et leur interdit les mauvaises choses. Il les libère des chaînes et des carcans qu'ils portaient. L'enfance de ce noble prophète fut bénie et pure. En cela, il se distinguait de ses compatriotes de la Mecque. Il avait les meilleures mœurs. Il était le mieux éduqué, le plus loyal, le plus sage, le plus sincère, et il avait la lignée la plus noble. Sa jeunesse fut ornée des plus belles qualités. Ces nobles qualités étaient tellement imprégnées en lui que son peuple l'avait surnommé le loyal, car il était connu pour son honnêteté et sa loyauté. Il n'était soupçonné du moindre mensonge ni de la moindre trahison. Il avait la réputation d'être loyal, sincère, pur et chaste. Ses antécédents et son comportement étaient nobles. Qu'Allah prie sur lui et le salue sans cesse jusqu'au jour des comptes. Ce noble prophète partit en voyage avec son oncle Abu Talib dans la région du Chem. En route, la caravane fit une halte près d'un monastère appartenant à un moine qui portait le nom Bouhaïra. En scrutant du regard les arrivants installés sous un arbre, Bouhaïra remarqua que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il se rendit compte que son avènement était proche. Il savait que cette caravane appartenait à Quraysh et que Mohammed était forcément au milieu des voyageurs, ou tout au moins le connaissait-il, afin que le moine pût se renseigner à son sujet. Au moment où ils passèrent près de lui, il ne se retourna pas vers eux, mais lorsqu'ils s'arrêtèrent près de son monastère, il les invita. Il insista pour qu'aucun de ses invités ne se désistât. Dès lors, il scruta les visages de ses convives, tous réunis autour de lui. Il dit, « Manque-t-il quelqu'un » Ils répondirent, « Non. » « Attendez » s'exclamèrent-ils, « il manque un enfant du nom de Mohammed, fils de Abdallah. » Il dit, « Faites-le venir, et ne vous approchez pas de la nourriture tant qu'il ne sera pas ici. » Une fois Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, devant lui, le moine le dévisagea. Dès lors, il sut qu'il était le prophète de la vérité et que l'avènement était proche. Son signalement répondait à celui dont les écritures anciennes faisaient mention. Il remarqua en outre le sceau de la prophétie dont son épaule était marquée. Cela confirmait que ce garçon était le prophète de la vérité. Il se mit alors à lui poser certaines questions dont Mohammed connaissait les réponses. Le moine conseilla à son oncle de bien le protéger et surtout de se méfier des Juifs, car son neveu allait connaître un grand destin. Pour ramener le plus vite possible son neveu à la Mecque, Abu Talib écourta son voyage d'affaires en Syrie. Abd el-Muttalib préférait Mohammed parmi tous ses petits-fils et aimait le voir près de lui, en raison de sa noblesse de caractère et de son intelligence précoce. Après sa mort, Abu Talib prit son neveu sous sa tutelle compte tenu qu'il était le frère germain de son père Abdallah. Ce même Abdallah, père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fut à l'origine d'un événement dont son père Abd el-Muttalib fut l'acteur principal. En effet, Abd el-Muttalib fit le vœu à Allah de sacrifier l'un de ses enfants mâles ou bien le plus jeune d'entre eux s'il lui offrait 10 garçons qui renforceraient son clan.
Pour être fidèle à son vœu, il devait égorger Abdallah, le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La chose était tellement pénible qu'il consultait le sort, mais à chaque fois c'était le nom de Abdallah qui revenait. Pour le dissuader de réaliser son projet, les Qurayshites lui proposèrent de se rendre chez une prêtresse à Khaybar. Celle-ci pouvait bien lui trouver une excuse ou autre. Sur place, le sort fut consulté et à chaque fois, il désignait Abdallah. Le premier jour, la prêtresse négligea ses visiteurs. Ensuite, elle consulta le sort qui désignait à chaque fois Abdallah. Puis elle lui dit « Ton fils est quelqu'un d'important. Combien vaut le prix du sang de l'un d'entre vous » demanda-t-elle à ses visiteurs. Ils répondirent « 10 chameaux. Consulte les flèches divinatoires jusqu'à ce que tu parviennes à 100 chameaux et vois quel sera le résultat. » De retour à la Mecque, le père de Abdallah consulta le sort et les flèches divinatoires pour désigner qui devait être sacrifié entre son fils et 10 chameaux. Le sort désignait Abdallah. Il réitéra l'opération à chaque fois. À la 10e fois, le sort désigna les 10 chameaux. Cela fit un total de 100 chameaux que Abdel Muttalib immola en rachat de la vie de son fils. Abdallah devait vivre car un destin l'attendait. Allah voulut qu'il fût le père du maître des premières et des dernières générations. Et ainsi, après son voyage en Syrie, Mohammed resta à la Mecque, où il vécut au summum de la chasteté et de l'honorabilité. Il eut une bonne éducation parmi les siens. Avec sa belle allure, il était noble au niveau du comportement et vertueux au niveau des œuvres. Dans sa jeunesse, il assista à la guerre d'El-Foujar, au cours de laquelle il préparait les flèches. Il participa également au pacte El-Foudoul, dans lequel les Qurayshites convinrent d'assister les personnes victimes d'une injustice, ainsi que les démunis. Le prophète dit à ce sujet, « Si on m'avait invité à contribuer à ce genre de pacte, après l'avènement de l'islam, j'aurais accepté. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était réputé pour sa loyauté, son honnêteté, ses initiatives et son optimisme. Ce fut pourquoi Khadija, fille de Khuwaylid, le choisit pour son commerce avec le Shem. Il partit ainsi en compagnie de Maïsara, qui était le serviteur de Khadija. Après ce voyage d'affaires qui fut énormément prospère, Maïsara rapporta à Khadija la loyauté, le bon comportement et le bon conseil qu'il put remarquer chez Mohammed au cours du voyage. Je voyais parfois, assura-t-il, un nuage le couvrir de la canicule qui régnait en plein désert. Les détails de ce récit cultivèrent chez Khadija des sentiments à l'égard de Mohammed. Ainsi, elle s'offrit à lui en mariage. Khadija était une femme dont le rang était noble et dont la richesse était convoitée par tous les prétendants. Cependant, Allah voulut que ce fût ce noble prophète qui se maria avec elle, sallallahu alayhi wa sallam. Lors de sa demande en mariage, elle avait 40 ans, alors que le prophète en avait 25. Ils se marièrent et eurent des enfants qui furent Tahir Tayyib, Qasim Kalthum, Ruqayya, Zaynab et Fatima. Quant à son fils Ibrahim, il avait pour mère Maria la Copte. Mohammed vécut avec Khadija dans la meilleure entente et dans la plus grande harmonie. Chacun respectait son conjoint. L'un d'eux allait devenir le maître des premières et des dernières générations. Il avait le meilleur comportement et les meilleurs rapports conjugaux de tous les hommes. Elle comptait aussi parmi les nobles et était certainement la meilleure des femmes. Lorsque Mohammed eut 35 ans, la Kaaba fut endommagée soit par les inondations, soit en partie par le feu. Quoi qu'il en soit, les Mécois voulurent la réparer car elle risquait de s'écrouler. En raison des dégâts que ses fondations avaient subis, la Kaaba représentait aux yeux des Qurayshites un symbole capable de les unir. C'est pourquoi ils se devaient de la reconstruire.
Néanmoins, ces derniers émirent la condition que le financement devait uniquement provenir de l'argent honnête. Ils refusaient l'argent de la prostitution, gagné au jeu, provenant de l'intérêt, ou encore usurpé à un tiers. L'argent de la construction devait être propre et provenir des meilleurs capitaux. Cependant, il n'y avait pas suffisamment d'argent pour la reconstruire entièrement. Il fut donc décidé d'enlever une partie du hijr, en diminuant la Kaaba de 7 coudées. Son coin nord ne comprenait pas toutes les fondations d'Ibrahim. Après la reconstruction de la Kaaba, il fallait y déposer la pierre noire. Chaque clan de Quraïsh estimait que cet honneur lui revenait en raison de son rang et de son importance. Cette polémique souleva une telle tension qu'on faillit en arriver aux mains. Pour éviter les conflits, les Mécois conclurent de remettre cette affaire à la première personne qui entrerait au temple. Lorsqu'il entra, apparut le maître du premier et du dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la joie de tous qui s'écriaient « C'est le loyal, nous acceptons le jugement du loyal ». Il préconisa de poser la pierre noire sur un vêtement qu'un représentant de chaque clan allait porter, pour se charger lui-même de l'installer à sa place. Tout le monde fut satisfait de la proposition. Il lui fut donc soulevé le vêtement sur lequel était posée la pierre noire, afin qu'il pût la prendre et l'installer à sa place. Il parvint ainsi à éviter tout conflit. Sallallahu alayhi wa sallam, peu avant la révélation, il avait l'habitude de se retirer dans la grotte de Hira pour s'éloigner des vices de son peuple et de leurs pratiques païennes. Il éprouvait du dégoût pour toutes ces corruptions. Dans sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, il n'adora aucune idole, ne but jamais d'alcool et n'enfreignit aucun interdit. Il était plutôt au summum de la fierté, de la chasteté et de la pureté dans toutes les situations. Sallallahu alayhi wa sallam, il se retirait donc dans la grotte de Hira pour se consacrer à la dévotion et pour s'éloigner de l'association et du culte des idoles que pratiquait son peuple, jusqu'au jour où cette grotte devint le lieu de la révélation. Mes frères, la vie de ce noble prophète avant son avènement est un exemple extraordinaire pour celui qui réfléchit, médite et se rend compte que l'honnêteté et la vertu procurent la gloire sur terre et dans l'au-delà. Ce fut pourquoi Khadija lui déclara le jour où il fut effrayé après avoir reçu pour la première fois la révélation. « Non, par Allah, Allah ne t'abandonnera jamais. Tu honores l'invité, tu entretiens les liens de sang, tu soutiens le démuni, et tu secours les personnes en détresse. » Elle sut naturellement qu'Allah n'allait jamais abandonner quelqu'un qui jouissait d'une telle nature. Allah est le plus miséricordieux, le plus généreux et le plus bienfaiteur. Il sait à qui il donne la révélation. Il choisit ce noble prophète car il savait dans son savoir antérieur que Mohammed était capable de recevoir la révélation et qu'il était capable de la transmettre à l'humanité entière. Nous ne t'avons envoyé si ce n'est à l'humanité entière, afin que tu sois un annonciateur et un avertisseur. Les Qurayshites savaient pertinemment qu'ils ne mentaient pas. C'est pourquoi le Seigneur les a blâmés en disant « Ils ne disent pas que tu es un menteur, seulement les injustes renient les versets d'Allah. » Certes, ils le traitaient de menteur, de poète, de sorcier ou de fabulateur, mais ils ne pensaient pas du fond du cœur ce qu'ils disaient du bout des lèvres. Ils connaissaient parfaitement la vie de ce prophète. Comme Allah dit, « Un messager issu de vous vous est venu. » Autrement dit, ils connaissaient sa lignée, ses mœurs et son histoire. À ce propos, Allah a dit, « Dis si Allah l'avait voulu, je ne vous l'aurais jamais récité, et je ne vous l'aurais jamais dévoilé.
J'ai d'ailleurs vécu une longue période au milieu des vôtres. N'allez-vous donc pas réfléchir? Cela fait 40 ans que je vis parmi vous. Avez-vous constaté que j'ai menti une seule fois? Ai-je déjà trahi quelqu'un? Me suis-je déjà donné à la bassesse? Avez-vous déjà vu chez moi un défaut ou un vice? Non, par mon Seigneur. Ils avaient affaire à un homme qui était parfait tant physiquement que moralement. Il se caractérisait par ses hautes vertus et sa grande volonté. Loin de sombrer dans la trahison, la vulgarité, il avait plutôt des qualités aimées et agréées d'Allah. À l'ère païenne et avant la révélation, il avait un noble comportement. En effet, Allah remit la révélation aux meilleurs hommes dont Mohammed fit partie. Ce fut pourquoi Allah le choisit pour remplir une mission illustre. Les gens du livre connaissaient bien son signalement. Il leur était tellement familier que rien le concernant ne pouvait leur échapper. Les annales révèlent même que la nuit de sa naissance, un moine parmi les Juifs de Médine se hissa sur un monticule pour s'écrier « Vous les Arabes, Ahmed, le prophète illettré, vient de naître ». Autrement dit, il connaissait le moment exact de son avènement et celui de sa naissance. Rien de ces événements ne pouvait leur échapper. Les anciennes écritures parlent de ce noble prophète, en faisant référence à son nom ainsi qu'à son signalement et à celui de sa communauté. Mais les injustes ont renié les versets d'Allah. Ils changèrent le sens de ses paroles et les falsifièrent. S'ils étaient vraiment sincères, ils auraient dévoilé la vérité. Abdallah, fils de Salam, qui était un savant juif converti à l'islam, avertit le prophète que les Juifs avaient voulu effacer ou falsifier certaines vérités dans les Écritures. Il était bien placé pour le savoir car il comptait parmi leurs savants. Ainsi Allah a dit, et un témoin parmi les fils d'Israël a témoigné pareille chose. Chers frères, ce colloque qui traite de la vie du prophète, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en relatant ses faits et gestes et son comportement, nous annonce, Inch'Allah, qu'il relève d'une bonne initiative et qu'il portera ses fruits grâce à Allah. J'implore Allah de saluer et de prier sur son serviteur et messager Mohammed, ainsi que sur ses proches et tous ses compagnons. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. La suite dans quelques jours, Inch'Allah. Pour ne rien rater, n'oublie pas de t'abonner. Et si t'as aimé, mets un like.